toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance que je fais rarement concernant les triangulaires. C'est une consultation que je viens d'avoir qui m'a donné l'idée pour le coup de cette vidéo et c'est vrai que j'en fais peu, mais voyons un petit peu ce que ça donne en ce début d'année. Est-ce que la personne qui a croqué la pomme va choisir la tierce. En tout cas, je viens de tourner la vidéo, donc moi je le sais et croyez-moi, ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. Elle va être faite donc cette guidance, enfin elle est déjà tournée avec le Line of Love et l'oracle des Météores. Elle est intemporelle, je vous le rappelle, hein. Donc si vous souhaitez en tout cas une guidance personnelle vraiment à vous, n'hésitez pas à me consulter et à me contacter, tout est en barre d'infos. Si en tout cas cette vidéo vous plaît, eh bien je vous serai infiniment reconnaissante de la visibilité que vous donnerez à celle-ci en mettant des pouces bleus, des abonnements, bref c'est gratuit, ça fait plaisir. J'arrête de babiller et je vous laisse tout de suite avec ce tirage pour les triangulaires. Bon visionnage! C'est parti mes petits loups, on commence par battre le Line of Love. Je coupe la pause, le break. En dos de deck et la nouveauté. Bon, on voit bien qu'en tout cas, c'est un sentiment de nouveauté que cette triangulaire. On avait besoin un petit peu de renouveler. Pour ceux qui regardent, qui sont justement les personnes qui ont un peu fauté, on va dire, eh bien, c'est comme s'ils s'étaient mis en pause, en break, dans leur tête, hein, sauf que votre conjointe ne le sait pas, vous adaptez hein, selon votre sexe, selon vos orientations sexuelles, hein, je ne vous le dis que trop, mais voilà, on voit que ça vous aide à recommencer un cycle avec quelqu'un d'autre de façon secrète, peut-être que ça aussi ça excite hein, le secret et que c'est de la nouveauté qui excite hein, dans cette triangulaire. En tout cas, cette coupe nous le montre bien. Alors, le rejet, le changement, bon, la foudre, l'amour. Bah oui, l'amour triomphe toujours quand même. Hein. La lune, c'est les émotions, la lune. Guide, introspection. Porte, opportunité. Et enfin, le magicien. Bon, alors, on a déjà pas mal de choses à analyser. Déjà, bon, au centre de cette triangulaire, on voit que on s'est mis, il y a eu une triangulaire parce que d'une part et d'autre, soit de l'un ou de l'autre ou des deux ensemble, il y a eu du rejet. On a rejeté l'autre à un moment donné, on ne pouvait plus supporter l'autre, comme si on avait l'impression que cette autre personne avait tellement changé qu'on ne la reconnaissait pas et du coup une opportunité s'est présentée à ce moment-là et malheureusement ben, on l'a saisie. Hein. Alors vous vous placez dans le sens où vous êtes, hein. Soit vous êtes celui qui subit, soit vous êtes celui qui vit cette triangulaire avec quelqu'un d'autre, vous vous adaptez, mais voilà, c'est une situation où il y avait on a vu son couple changer, prendre tellement de directions différentes, on prenait plus la même direction et on a fait un rejet total, comme si on supportait plus la routine du quotidien avec laquelle on voulait vraiment faire une pause, quoi, un break, tant ça c'était, je ressens des sortes de frissons comme si ça vous
ça vous exaspérait, que la moindre chose que disait votre conjoint ou conjointe vous exaspérait, vous hérissez les poils et vous aviez vraiment besoin de faire une pause, un break. En tout cas, si votre conjointe vous trompe, c'est ça qu'il a ressenti. Ne vous ressentez pas rejeté dans votre pour qui vous êtes, c'est juste que votre conjointe, votre autre ne supportait plus cette routine, trouvait que chacun avait pris une route différente. Voilà pourquoi, voilà l'origine de cette triangulaire. Et donc, à ce moment-là où justement il y avait du rejet de part et d'autre dans ce couple, il y a eu beaucoup d'émotions. Alors, et qui dit émotion dit des pleurs, etc., de la tristesse, mais dit aussi de la colère. La lune, c'est les émotions, donc on peut passer par beaucoup de choses. Il y a eu des pleurs, mais peut-être qu'il y a eu des mots plus hauts que l'autre qui font que ça a cassé quelque chose. Ça a cassé quelque chose. Alors, on connaît tous ces hauts, ces bas dans des couples, hein, on était dans un moment, j'ai envie de dire, dans le creux de la vague, dans le bas, et au même moment que ce creux de la vague, eh bien, il y a eu une opportunité avec quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, voilà comment est né. Si vous vous demandez comment ça se fait que votre conjointe vous a trompé, eh bien, c'est lorsque vous étiez dans le creux de la vague et que parfois, nos mots dépassent nos pensées, hein, vous savez, eh bien, c'est souvent voilà, il y a eu la foudre, hein. C'était des engueulades pas possibles. Et donc cette période-là où il y avait des engueulades pas possibles, des pleurs, des cris, etc., eh bien, on a une troisième personne qui est venue. Bonjour, bonsoir. Je suis beau, je suis belle, je suis charmant, charmante. Et voilà, je me déhanche devant toi. Est-ce que tu veux goûter à la pomme? Voilà, on va dire ça de façon plus classe. Et alors, il a fallu quand même un petit moment d'introspection, hein, à savoir, est-ce qu'on ouvre la porte vers cette triangulaire ou est-ce que on reste quand même s'il y a des engueulades, même s'il y a des creux, même s'il y a il y a des périodes plus sombres que d'autres dans un couple, est-ce que je reste droit ou est-ce que j'ouvre cette porte? Et là, on est en train clairement de parler de ceux qui ont ouvert la porte, hein, et qui ont croqué dans la pomme. Mais on voit bien qu'il y a eu une véritable introspection et pendant même qu'on est avec cette personne, cette troisième personne, on s'introspecte, on se demande pourquoi on est allé jusque là et que maintenant on peut plus retourner en arrière. Donc qu'est-ce qu'on fait de cela, hein? Est-ce qu'on continue à cacher ce secret? Est-ce qu'on l'avoue? Est-ce qu'on a encore de l'amour pour la première personne? On voit vraiment que c'est cette question qui est posée. À la suite de toutes ces engueulades, au milieu, ok, on a la triangulaire entre vous, mais on s'est demandé s'il y avait encore de l'amour. Cette introspection, elle était à ce sujet. Est-ce qu'il y avait encore de l'amour entre nous pour se dire de telles méchancetés, pour se rejeter autant? Est-ce qu'il y avait vraiment encore de l'amour ou était-ce de l'habitude? Voilà ce qu'on se dit, voilà ce que la personne en tout cas qui a trompé se dit. Et bon, j'imagine que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes la personne trompée, bon, bah, ce n'est plus un secret, mais au moins vous comprendrez mieux la psychologie de votre autre qui voit une troisième personne. Et alors, bon, il a ouvert ou elle a ouvert cette porte sur quelqu'un qui quand même est un vrai magicien ou magicienne, hein. C'est-à-dire que cette troisième personne, elle a un pouvoir de séduction. Je pense que
cette personne, elle aime bien, elle aime pas trop l'idée de s'engager, voyez-vous. Donc être avec des personnes qui sont déjà en couple, détourner un homme marié ou une femme mariée ou déjà pris en union, bah ça le dérange pas, ce magicien, cette magicienne. Elle en a l'habitude, j'ai envie de dire, cette personne-là, parce que comme ça lui permet de ne pas trop s'attacher et de ne pas trop donner. Et voilà, ça lui convient très bien, hein. Mais on voit quand même que avec cette porte qu'on a ouverte, eh bien, ça a provoqué des changements dans le couple, mais des changements aussi. On s'est mieux rendu compte de ce qu'on aimait et de ce qu'on n'aimait plus chez l'autre. Et on s'est posé des questions, hein, on s'est introspecté à savoir est-ce qu'on a envie de vivre ça pendant des années ou est-ce que... voilà, mais sachez qu'en tout cas, la personne avec qui votre autre est ou avec qui vous êtes, si vous êtes celui qui est dans la triangulaire, eh bien vous êtes avec un magicien, magicienne, hein, c'est pas l'amour d'une vie non plus, hein, mais elle fait ressortir chez vous, cette personne, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions et de belles émotions que vous aviez besoin de vivre à ce moment-là. Ça a été un peu une bouffée d'oxygène. On ouvre les fenêtres pour un peu s'aérer, quoi. Vous voyez? Donc ça a été un peu ça. Alors le problème, c'est cet amour juste au-dessus de ce magicien ou de cette magicienne, c'est que à force, on s'est peut-être attaché à cette personne, hein, et si vous l'aimez, peut-être que cette personne, elle n'est pas du tout dans ce mood d'être amoureux, amoureuse, hein, à voir. Ça reste à voir, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de s'engager. C'est pour ça qu'elle préférait détourner certaines personnes, des couples fragilisés, on va dire. Mais j'ai l'impression que cette personne, justement, ce magicien, il a envie de changer, hein. On dirait qu'il y a de l'amour quand même, hein, dans cette triangulaire. Je sais, c'est compliqué de se positionner, de savoir qui est qui, mais voilà, faut que vous preniez selon la position où vous êtes dans le couple, soit le couple initial ou si vous êtes la troisième personne, si vous êtes celui qui a fauté ou non, afin d'interpréter au mieux, hein. Je passe à l'oracle des Médéors pour en savoir un peu plus justement. Je coupe mois en cours. Il va y avoir des changements durant le mois en cours. Alors pour ceux, à mon avis, qui avaient cela pour secret, ça va pas durer, hein. Rencontre forte, et ouais, cette triangulaire, ça a été une vraie rencontre forte. Cette troisième personne qui d'habitude est une magicienne ou un magicien, moi j'ai bien l'impression que cette troisième personne, elle est tombée amoureuse, hein. Il y a eu de l'amour et c'est une rencontre forte pour tout le monde et on est en train de le réaliser, mais il va y avoir des changements durant ce mois. Voire même certains couples qui vont être justement en pause, qui vont se mettre en pause en attendant d'avoir des décisions. Vous voyez, ces deux couples pausent durant ce mois en cours. Il y a certains couples qui vont devoir prendre du recul, hein, parce que pour savoir voilà avec qui on va rester, on ne peut pas rester sans cesse comme ça dans cette triangulaire, hein. Grosse avancée karmique. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des changements. Réponses qui tardent. Oui, elles ont tardé ces réponses, mais là, elles arrivent, justement. Elles ont tardé, hein. Réconciliation sur le changement. Bon. Réussite
sur la foudre. Retombée positive sur l'amour. Ah, ça prend une tournure que je n'aurais pas pensé, vous voyez. Trimestre en cours sur la lune. Le désintérêt, l'oubli sur l'introspection. Et corps physique souffrant sur l'opportunité. Ouais, bon, j'ai tout compris. Et ex-partenaire sur le magicien. Bon, bah là, je crois que c'est assez clair. Hein. Bon, on voit que la personne va faire un choix. Hein. La personne qui a fauté va faire un choix. Hein, et c'est aperçu à force de s'introspecter, de pourquoi elle avait fait cette erreur, hein, disons que les réponses ont tardé à venir dans son cerveau. Hein. Il a fallu faire une grosse pause, voire une séparation, mais on voit bien qu'à la suite de ça, madame, si vous avez été trompée, ben vous allez vous réconcilier. Il va y avoir un gros changement durant ce mois-ci, une grosse avancée karmique. Et cette personne qui a été là pour détourner, j'ai envie de dire, votre autre, eh bien, elle a été là pour lui montrer à quel point vous êtes majestueux, majestueuse et que personne ne peut vous remplacer. Que certes, il y a les plaisirs de la chair qui sont importants, mais qu'au final, ce que vous viviez depuis le départ, c'était magique, c'était une belle union, et que, ben voilà, que pendant cette vague, ce creux de la vague où il y a eu des foudres, eh bien malheureusement, il y a eu quelqu'un qui est arrivé à ce moment-là. Hein, mais cette personne était utile. Elle était utile pour faire comprendre à votre autre que vous êtes importante ou important, que sans vous, votre autre ne pourrait pas continuer. Hein. Ça a mis du temps à émerger dans sa tête, mais voilà, j'ai même envie de dire que voilà, ça a été très souffrant pour tout le monde pendant bien 3 mois. Hein. Depuis 3 mois, moi je vois l'hiver en tout cas, où vraiment il y a eu cette opportunité et derrière tout le monde a souffert finalement. Alors surtout la personne trompée, si vous êtes la personne trompée qui regardez, eh bien oui, vous avez souffert, surtout quand vous avez appris tout cela. Mais sachez que pour votre conjoint, ça a été une grosse avancée dans sa tête. Il a réalisé à quel point il ne pouvait pas vivre sans vous, que personne ne pourrait vous remplacer et que votre couple finalement, même s'il y avait beaucoup de foudre, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, hein, peut-être parfois des manques de communication, où on savait mal communiquer, votre couple était une réussite, hein, jusqu'à temps qu'une 3e personne s'en mêle. Alors c'est quand même dommage de tout faire péricliter pour une personne qui est de passage et qui est éphémère, qui est un magicien. Et on voit bien que sur cette magicienne ou magicien, ça deviendra un ex. Hein. Votre autre ne va pas rester avec cette 3e personne, avec la personne avec qui il vous a trompé. Moi je dis il parce que je suis une femme, mais vous adaptez, hein, vous pouvez être un homme qui a été trompé, hein, mais on voit bien que là c'est sous-jacent, c'est inconscient, mais il va y avoir une réconciliation entre vous. Il va falloir apprendre à communiquer, mais de manière plus apaisée. C'est pour ça que cette pause, ce break, il est important, parce que déjà il va montrer à votre autre que votre absence lui fait défaut, votre absence est difficile à supporter et que même avec cette tierce, ben c'est pas cette tierce ne le comble pas ou comme vous saviez le combler quoi.
Peut-être qu'au plumard, oui, c'était la fiesta, mais dans la vie de tous les jours, cette troisième personne ne sait pas le combler ou la combler comme vous savez le combler. Donc, il va y avoir des retombées positives à la suite de ce break. Eh bien, il va y avoir des retombées positives parce qu'on va se rendre compte que vraiment on aimait... on vous aime, on aime, ce couple ne va pas se séparer et que voilà, c'était juste une incartade et que la personne qu'on aime vraiment, c'est celle avec qui on s'est unis, c'est la personne avec qui on s'est fait des promesses et on va avoir un désintérêt. On va s'introspecter durant ce break, hein, durant le mois de janvier, c'est intemporel comme guidance, hein. Donc sachez que durant ce break, votre autre va s'introspecter et va en conclure qu'il a un désintérêt total et va finir par oublier complètement cette troisième personne. Je suis désolée si vous êtes cette troisième personne qui regardez, hein, mais pour le coup, voilà, c'est l'union, la première union primaire qui l'emporte, hein. Votre hôte se rend compte que sans vous, il ne peut rien faire. Il avance, hein, il avance et se rend compte que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, hein, et que personne ne pourra vous surplomber. Donc, il va falloir maintenant qu'il se fasse pardonner, j'ai envie de dire, hein. Maintenant que les réponses qui ont tardé sont là, maintenant qu'il a les réponses, va falloir qu'il se fasse pardonner, va falloir parler de façon calmement et vous prouver qu'il vous aime d'un amour sincère et que vous avez tous souffert, tous les deux vous avez souffert. Bon, la troisième personne un peu moins parce que comme je vous dis, cette troisième personne c'était un peu un magicien, une magicienne, hein. Même si elle commençait à s'attacher à votre autre, c'était quand même une magicienne qui a l'habitude de faire cela, hein. Donc voilà, mais il va falloir faire émerger cette réconciliation et ne plus souffrir, va falloir guérir de tout cela parce que c'est une épreuve difficile que vous avez passée et que vous allez passer, vous allez y arriver. Et quand vous serez guéri de cela, de cette pause, de ce break où il y a eu, où il y avait une troisième personne en plus, eh bien, croyez-moi que ça va être une grosse avancée dans votre couple. Ça va être une grosse avancée et il va y avoir de belles retombées. Pour certains, ceux qui ne sont pas encore mariés, engagés officiellement, il se peut qu'il y ait du mariage dans l'air ou du bébé dans l'air. En tout cas, on se rend compte que voilà, la personne qu'on a trompée est la femme ou l'homme de notre vie. Et qu'on peut aller seulement vers la réussite avec cette personne et que voilà, la troisième personne c'était seulement le serpent, vous savez, dans Adam et Ève, hein, avec Adam et Ève qui vous dit croque dans la pomme, croque dans la pomme. Bon bah vous avez croqué la pomme, mais croyez-moi, vous allez éprouver un véritable désintérêt pour cette personne durant votre introspection qui se déroulera pendant cette pause. Parce que je pense que la personne avec qui vous êtes, votre autre, quand il a su ou elle a su qu'elle était trompée, elle a dit ben stop, basta, on arrête. Et donc votre relation s'est mise en pause. Je pense que quand le secret a été dévoilé, elle a dit ben soit je me tire ou soit tu prends tes clics, tes claques, mais notre relation est finie. Et du fait de ne plus être ensemble, de ne plus vous retrouver avec votre autre, vous avez compris à quel point cette personne elle était mais plus qu'essentielle dans votre vie. C'est que vous ne pouviez plus vivre sans elle, mais il a fallu cette pause pour que vous vous en rendiez compte et puis pour que vous remettiez les choses au clair avec cette troisième personne pour lui dire ben non, je suis désolée, mais
voilà, on continue pas à se voir, on continue pas, ne jouez pas, attention, hein, si vous arrivez à vous réconcilier avec la personne que vous avez trompée, ne jouez pas à essayer de rappeler ce magicien, cette magicienne, hein, parce que là, vous allez tout gâcher et vous allez en plus... Si votre hôte vous fait confiance une deuxième fois malgré votre incartade, ne trahissez pas sa confiance une deuxième fois parce que là, vous êtes sûr d'être grillé jusqu'au bout. Hein. Mais on passe d'une vraie souffrance, on voit dans cette diagonale, à une grosse avancée karmique, c'est-à-dire une grosse avancée dans votre tête comme quoi vous êtes toujours amoureux de la personne que vous connaissez depuis toujours, enfin avec qui vous vous êtes unis, et puis jusqu'à la fin, voilà, le désintérêt, l'oubli de cette troisième personne, de cette tierce. On passe aussi du trimestre en cours où c'est la guerre, c'est les foudres, hein, à une triangulaire malheureusement, mais qui vous fait avancer, et on s'aperçoit que cette personne-là, bon, certes, quand on gratte un petit peu le vernis, bon ben, elle est loin d'être à la cheville de la personne avec qui vous étiez. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les couples avec qui il y avait de l'eau dans le gaz, qui était en break parce qu'une troisième personne se met un peu la zizanie. On voit bien que ça va très bien se terminer. En tout cas, cette pause, ce break était vraiment nécessaire. Hein. C'est guérissez. Prenez le temps de guérir et vous verrez que cela aura des retombées positives. On va prendre les cartes qui ont un autre deck bleu de l'oracle des Médéors qui donnent des conseils en fait. Alors elles sont moins nombreuses, il y a très peu de cartes, mais c'est un petit peu des conseils pour vous aider à la suite de ces épreuves. Alors, voyons voir ce que nous dit justement ces petites cartes bleues. Qu'est-ce qu'elles vous donnent comme conseil? Allez, on prend laquelle? On prend celle-ci, tiens. Queen Bee. Alors, Queen Bee, c'est reprendre votre pouvoir. C'est-à-dire que si vous êtes une femme qui avait été trompée, reprenez votre pouvoir de femme sensuelle. Ne vous négligez pas. Montrez que vous êtes toujours la femme que monsieur a connue, à savoir pleine de fougue, pleine de... très sexy, très... voilà, vous voyez ce que je veux dire, très pimpé. Ne vous laissez surtout pas aller. Montrez-lui à quel point pendant cette pause vous vous êtes fait belle et que vous aussi, si vous avez envie, vous pouvez avoir une tierce personne. Voilà, c'est reprenez votre féminité, ce pouvoir féminin que vous avez. Et puis ça symbolise aussi, ben Queen Bee, c'est aussi cette troisième personne. Si elle était une femme, c'est une femme qui est une magicienne qui avait énormément confiance en elle. Donc, elle n'a pas peiné à vous mettre dans ses filets. Donc, vraiment, c'est une carte qui vous dit reprenez votre potentiel sexuel, sensuel en main et ne vous laissez pas aller. Parce que voilà, il arrive que des fois dans les couples ça se passe mal et voilà, n'hésitez pas à assumer votre sensualité. Voilà ce que ça veut dire cette Queen Bee. Elle est assez rigolote cette carte. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me lâcher des petits likes et si vous souhaitez en tout cas une guidance personnelle sur votre triangulaire, pourquoi pas, sur votre relation de flamme jumelle ou une guidance autre, sentimentale, professionnelle, contactez-moi, tout est en barre d'infos. Voilà, allez, à bientôt les amis.